Allez, c'est parti. Lequel des 4 éléments est pour vous aujourd'hui? L'eau, ressenti, blocage, vie intérieure. Numéro 3, un sentiment à exprimer, à libérer. Alors, bon, on va aller voir ça. Quel sentiment devez-vous exprimer et ou libérer? Wow. Faudrait des doigts à rallonge. Alors, quel sentiment à exprimer pour le premier RPIMA? Un sentiment de liberté. Moi, j'entends votre souveraineté. Osez vous affirmer, osez montrer votre flamme souveraine. Osez dire, moi, je ressens ça, moi, je pense ça, ça, c'est mon opinion. Il y a une idée de s'affirmer de façon individuelle, mais dans la lumière de votre âme, bien sûr. Malgré la nuit autour, malgré les nuages toxiques, ouais, je vois. Malgré des choses souffrantes autour. C'est ça en fait. Tu parles, Michael, d'exprimer leur force au cœur de la nuit, au cœur de ce qui est hostile, j'entends. D'oser s'affirmer, d'oser trouver votre force, votre souveraineté, votre assise. De rester droit, vertical, fier, fort, résistant, grâce à votre lumière intérieure. Ça, c'est ce qui va vous protéger. Ne fléchissez pas. Osez vous affirmer. Montrez-vous plein d'assurance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaie de vous communiquer, de vous imposer, montrez-vous fort, j'entends. J'entends, je revendique mon droit à ma liberté d'expression, mon opinion. Je me détache de ma dépendance aux autres, et notamment au gouvernement. Hein. Je m'affirme dans mon unité souveraine. Ah, c'est ça. Affirmez votre libre arbitre, votre autonomie, vos opinions, vos pensées, vos ressentis, à travers la lumière de votre âme. C'est ça que vous devez exprimer. Ah, vous voyez, hein, la statue de la liberté, c'est le symbole, hein, le symbole de la liberté. Donc je suis libre d'affirmer mon opinion, mes ressentis, de dire non si je ne suis pas d'accord, etc. Ne vous laissez pas faire, voilà ce que j'entends. J'affirme qui je suis. J'affirme ma flamme souveraine. Malgré tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est confus autour de moi, ou des choses qu'on essaie de me transmettre et qui ne sont pas claires, pour lesquelles je ne ressens pas quelque chose de juste. Je dis non, j'affirme, je m'affirme, je prends ma place, je prends mon pouvoir. J'ai le droit, c'est mon droit divin. Votre droit divin, les amis,
C'est de vous affirmer librement. C'est dans ce monde, dans cette matrice qu'on vous dit non, il faut faire ci, il faut faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non! Si vous êtes à l'écoute de votre flamme divine, vous savez ce qui est juste. Vous connaissez la justice et la justesse. À l'intérieur de vous. Quoi qu'il se passe à l'extérieur. Quoi qu'on essaie de vous faire croire, quoi qu'on essaie de vous imposer. Affirmez-vous. Dans toute votre force. C'est votre droit. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est votre droit légitime. Waouh, il y a une idée de mouvement là, ça court. Hein. Ouh. Ah, les choses vont se précipiter. Je vois une accélération là. Ça parle d'action là. Michael vous dit d'agir. Agissez, mais par rapport à ça. Sous-entendu, ne vous laissez plus faire. Osez suivre votre route. Osez agir, avancer par rapport à ce que vous ressentez comme étant juste. C'est ça que tu veux dire, Michael. Tu n'es pas en train de parler de l'accélération de la situation. Non, tu parles vraiment de leur action. C'est ça. Et faites-le à plusieurs. Vous vous sentirez plus fort. Ce sentiment de légitimité sera décuplé. C'est la matrice qui vous formate. Revenez à votre flamme souveraine, votre part divine, votre être véritable. Là, vous saurez quoi faire. Vous saurez que vous êtes juste. Vous saurez que vous avez le droit d'exprimer vos opinions, vos ressentis. Vous saurez que vous aurez le droit de ne pas être d'accord avec l'entourage ou avec ce qu'on essaie de vous imposer. Que ce soit des règles, des lois ou autre chose. Avancez fiers, tous ensemble. Agissez ensemble. Peu importe ce qui se dresse autour de vous et qui essaie de vous faire barrage. Ce n'est qu'une illusion. Regardez, tout est flou. La matrice est une illusion. Elle a été créée par les obscurs. Elle ne représente pas la vérité universelle. La vérité universelle, c'est l'amour et la lumière. C'est à travers ça que vous devez vous affirmer. Ensemble. Michael m'envoie une énergie avec beaucoup de force. Hein. Et, Michael, tu mets mon regard sur la marchandise. Tu parles de marchandise là. C'est ça ? Tu parles de récupérer de la marchandise ? Ah, je les vois en train de distribuer de la marchandise. Tu parles de nourriture ? Eh ouais, vous allez devoir distribuer de la nourriture à la population pendant les conflits. Eh oui, parce que l'objectif, le but de ces monstres, c'est d'affamer la population. Hein. Ils vont détruire les cultures, ils vont intoxiquer tout ce qu'ils peuvent. Encore une fois, vous avez vu que ça venait de l'Angleterre, hein, des hommes-machines. Ne vous laissez pas faire, affirmez et agissez en fonction de ce que vous ressentez comme étant juste. Mais ça, vous allez l'entendre dans votre cœur et dans votre âme. Donc c'est à partir de là que vous devez vous affirmer. Pas par votre ego, pas par la colère, la vengeance reliée à votre ego, parce que là c'est l'escalade. Là vous rentrez dans le jeu des obscurs. L'ego, le personnage, je vous expliquais que c'était ce qui vous reliait aux obscurs et à la matrice. Et ils peuvent vous manipuler par là, par ce biais-là. Donc vous devez les attaquer entre guillemets, y faire face, mais à partir de votre lumière intérieure. Elle est là votre vraie force. Parce que là, vous serez beaucoup plus respecté, vous serez serein, donc votre force sera décuplée. Quand votre force
s'éparpille dans tous les sens par le biais de vos émotions, vous perdez de la force, vous perdez de l'énergie, vous perdez de la crédibilité. On ne vous craint plus. On craint quelqu'un qui est sage, qui est impassible, paisible et qui s'affirme dans sa lumière, dans sa vérité et dans l'amour. On craint une telle personne parce qu'on sent qu'elle est vraie, on sent qu'elle est juste, parce qu'elle est guidée par le divin. Donc faites de même, affirmez-vous à partir de là. Pas à partir de la colère, de la vengeance, de la haine. Non, vous avez le droit d'être en colère, mais une colère saine, une colère qui est animée par ce besoin de justesse et de justice intérieure. Il y a quelque chose qui va fleurir là. Il y a un nouveau printemps qui arrive. Vous voyez, en dessous, on voit une mer agitée. C'est un peu sombre, c'est un peu inquiétant. Moi, quand je vois ça, en dessous, j'ai pas envie de tomber dedans. Ça, c'est l'épreuve. C'est les émotions, le tsunami émotionnel, c'est les épreuves qu'on va tous vivre pendant les conflits. Mais regardez ce qui va émerger par-dessus ça. Il y a de nouvelles fleurs, il y a un nouveau printemps qui va émerger. C'est ça que vous devez exprimer. Ne vous laissez pas tomber dans ce tsunami. Ne vous laissez pas influencer. Exprimez-vous à partir de ça, à partir de ce qui est beau en vous. C'est votre âme, encore une fois. Hein. Laissez-la germer, fleurir à travers vous. Ne vous laissez pas submerger par tout ce que la matrice va déclencher. Soyez plus fort que ça. Affirmez-vous à partir de cette beauté, de cette finesse, de cette subtilité, de cette lumière, de cette justesse en vous et de cet amour représenté par votre être divin, votre être véritable. Hein, votre personnage, ce n'est qu'un avatar, ce n'est pas votre véritable identité. Soyez comme ces fleurs. Hein, c'est la beauté, la finesse, la subtilité, la pureté, la légèreté. C'est votre part féminine, votre âme, votre cœur et votre âme. Exprimez-vous à partir de là. D'accord les amis ? Je vous laisse méditer sur ces 3 images et je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.